Bonjour, dans la série Comment bien vivre son quotidien avec la maladie de Lyme, je vous propose la journée détox. La journée détox spéciale Lyme et c'est la journée numéro 1. Aujourd'hui, je vais vous donner une journée type pour mieux concevoir vos journées et sans doute vous avez beaucoup de conseils de la part et d'autres, mais dans la maladie de Lyme, il faut un programme qui soit le vôtre, c'est-à-dire chacun a des bons conseils à vous donner, mais vous verrez avec le temps qu'il vous faut votre propre programme, car aucun produit n'est efficace dans tous les cas. Et avec la maladie de Lyme, tout le monde est différent. Aucun médicament miracle ne viendra vous extraire de votre situation et c'est à vous de devenir acteur de votre guérison. Et c'est Christian Perron lui-même qui l'affirme. Aucun traitement classique n'est efficace pour tout le monde. Et dans tous les cas, la maladie de Lyme, c'est quelque chose de spécial, de caméléon. Et vous risquez de vous retrouver devant un choix énorme qui peut se révéler effrayant, mais la réalité c'est que vous devez expérimenter. Vous avez du temps et vous devez tester et expérimenter ce qui est le mieux pour vous. C'est ce qui est le plus important à respecter. Et il y a une autre règle à respecter qui est simple, c'est la détox, l'alimentation, la respiration, la relaxation, le traitement naturel. L'objectif est de vous soulager de vos principaux symptômes et douleurs et c'est ça que j'appelle le socle de base. Donc aujourd'hui, laissez-moi vous guider pour une journée spéciale détox et pour construire avec vous ce dont vous avez besoin. Vous pourrez ainsi reproduire et adapter cette journée à ce qui est nécessaire pour vous. Comme je viens de vous le dire, je vais faire une série de vidéos pour vous accompagner pas à pas sur votre chemin de guérison. Cette série de vidéos, ce sont les journées types. Donc il y aura la journée détox, mais aussi anti-infection, anti-douleur, anti-fatigue et bien sûr anti-stress, ma spécialité. Alors, j'espère que vous êtes prêts et donc on y va. On commence tout de suite par le matin au réveil avant de sortir du lit. Vous allez pratiquer un exercice pour améliorer l'état de votre organisme. C'est ce que j'appelle un exercice de respiration. Et la respiration qui suit a pour but de baisser votre niveau de tension nerveuse. Vous allez alterner plusieurs choses. Vous allez alterner la narine droite et la narine gauche qui vont informer directement dans votre cerveau une détente. Ça, c'est des neurosciences qui l'ont exprimé. Donc cette respiration, elle inhibe les zones de stress et elle active les zones de plaisir et d'émotion positive. C'est donc un exercice court qui dure environ 5 minutes et qui peut être répété plusieurs fois dans votre journée. Et si vous en ressentez le besoin, c'est important que vous fassiez ce type de respiration. Tout de suite, quand vous êtes à votre lit, soit vous ne pouvez pas vous bouger, donc vous restez allongé, mais bien la tête à plat sur un petit coussin. Et si vous pouvez bouger, vous vous asseyez au bord du lit, les pieds posés au sol, les mains sur les cuisses. Vous vous détendez et vous poussez un profond soupir, la bouche ouverte. Puis ensuite, vous allez respirer de cette façon-là. Avec votre pouce, vous fermez votre narine et vous inspirez sur 4 temps. Vous changez de main et vous expirez sur 4 temps. Donc, j'inspire 1, 2, 3, 4. Je change de main, j'expire 1, 2, 3, 4. Je vous le fais sans compter. Et voilà, le premier exercice a commencé. Avant le petit déjeuner, vous pressez un demi-citron. Vous l'allongez avec de l'eau à température ambiante. Vous le buvez nature et vous attendez 20 minutes pour prendre votre petit déjeuner. Pendant ces 20 minutes, vous pouvez faire une micro-méditation. Pour cette micro-méditation, vous avez une méditation que j'ai appelée lâcher prise. Vous avez plein d'autres méditations sur ma chaîne YouTube, mais celle qui est lâcher prise est bien puisqu'elle dure 12 minutes.
Vous prenez un petit déjeuner léger ensuite, avec peu de glucides, par exemple un œuf à la coque, une tranche de pain complet ou un pain sans gluten, une tranche de jambon, un fruit, une boisson chaude non sucrée. Et ensuite, vous prenez une plante drainante pour les reins, du style la pisole-sel ou l'orthosiphon. Après le petit déjeuner, vous faites une marche en fonction de vos possibilités, c'est-à-dire quelle que soit la durée ou l'intensité, c'est en fonction de vos possibilités. Vous vous livrez à une activité physique de votre choix à condition qu'elle corresponde toujours à vos possibilités, toujours en fonction de votre fatigue, en fonction de votre mobilité. Au milieu de la matinée, vous prenez une tisane ou une gélule de plante drainante en fonction de votre foie. Donc cette fois, je vous conseille des aliments détox comme le radis noir, le citron, la fraise ou l'artichaut. Et si vous le pouvez, la tisane d'artichaut est drainante pour votre foie. Les feuilles d'artichaut contiennent de la cinarine, des tanins et des enzymes et c'est bon pour votre foie. Ces principes actifs augmentent directement la production de la bile et facilitent l'évacuation de ce précieux liquide dans le tube digestif et ainsi ça draine. Et ainsi le foie, il est drainé et une grande partie des toxines qui s'accumulent dans les tissus s'évacuent. Et si vous ne supportez pas la tisane d'artichaut, je vous conseille de prendre une plante sèche sous forme de gélule. Vous avez plein d'autres plantes comme le chardon-marie, le romarin, le desmonium qui ont le même résultat que l'artichaut. Ou encore un complexe de plantes du même ordre qui fait que vous allez drainer votre foie. Au déjeuner, vous allez composer un repas qui intègre surtout des légumes drainants et un peu de protéines avec un peu de graisse par exemple, des poireaux, vinaigrette, un filet de poisson blanc, une purée de potimarron ou un yaourt ou un fruit. Et bien entendu, vous mâchez bien. Et d'ailleurs, je voulais vous dire un truc que j'avais découvert il y a quelque temps, une cuillère avec un signal de couleur et une alarme pour justement poser la cuillère quand on mange trop vite, parce que je mange trop vite. Je voulais que ça m'aide à aller plus lentement et en fait, j'ai trouvé que c'était hyper stressant. Du coup, je vous conseille de manger en conscience. Et qu'est-ce que ça veut dire de manger en conscience ? Ça veut dire que vous prenez du temps, vous n'êtes pas avec votre téléphone portable, vous n'êtes pas avec autre chose, vous vous concentrez sur la nourriture qui est dans votre assiette. Plus vous prenez du temps pour manger dans un état de conscience, plus vous verrez que la digestion se passera de mieux en mieux. Au milieu de l'après-midi, faites l'exercice du sourire pour ensoleiller votre après-midi. Alors, c'est quoi cet exercice de sourire ? Les neurosciences appliquées sont une fois encore au rendez-vous et vous savez que le simple fait de décider de sourire vous envahit la tête, donc votre cerveau va avoir une sécrétion accrue d'hormones anti-stress, notamment la sérotonine, et antidouleur, notamment les endomorphines. Donc, vous gagnez sur les deux tableaux. Concrètement, vous vous mettez dans une position confortable, comme toujours. Vous fermez les yeux pendant quelques secondes pour justement bien vous calmer votre respiration. Vous imaginez que vous êtes en train de sourire. Et vous souriez dans votre cerveau. Et concrètement, ensuite, vous vous mettez à sourire. Eh bien, votre sourire et l'énergie du sourire remontent dans la boîte crânienne et petit à petit, vous faites descendre ce sourire dans toutes les cellules de votre corps, comme si vous preniez un bain de sourire. Cet exercice dure moins d'1 minute et c'est un exercice qui va vous mettre la joie au cœur et il faut le mettre en place souvent. Il faut que la joie envahisse le plus possible votre corps parce que du coup l'ocytocine envahit votre cerveau et du coup l'intégralité de votre corps, le stress diminue et vous recommencez jusqu'à ce que vous y arrivez. Alors, j'ai bien conscience que vous souffrez, ça ne fait aucun doute. Cependant, tous ces exercices que je vous donne de bonne humeur, de sourire, etc.,
c'est pour changer de paradigme. Vous allez passer d'un paradigme douloureux avec des émotions négatives, des basses émotions, à un paradigme où vous allez vous entraîner à avoir des ressources et des émotions supérieures. Alors, au coucher, vous pouvez faire la respiration du sommeil, c'est la respiration anti-stress. C'est-à-dire, vous êtes couché dans votre lit, prêt au sommeil, vous n'avez pas de téléphone portable, pas d'écran à portée de main. Si c'est important que vous ayez l'heure au plafond, moi j'ai choisi un réveil qui affiche l'heure au plafond et je trouve que c'est pas mal. Vous vous réveillez, vous regardez l'heure, ok, vous pouvez encore vous rendormir, c'est pas l'heure de se lever. Et voilà. Donc, en avant pour une respiration qui est importante, c'est ce que j'appelle la respiration du sommeil. Tout d'abord, vous êtes bien allongé dans votre lit, la tête posée à plat, vous n'avez pas un oreiller qui vous casse la tête comme ça. Vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche avec un rythme lent. Et vous faites en sorte que votre expiration soit 2 fois plus longue que votre inspiration. Voilà. Et vous continuez 4 à 5 fois jusqu'à ce que le rythme soit bien ancré. Vous continuez en imaginant que votre boîte crânienne est remplie de vapeur grise, sombre. Et à chaque expiration, cette vapeur grise s'évacue par votre crâne, soit par les oreilles, soit par le sommet de la tête. Donc vous imaginez un scénario qui vous convient. Puis, à chaque inspiration, vous avez une douche de lumière dorée qui remplace la brume grise. Vous inspirez et cette brume vous envahit peu à peu. C'est une douce lumière dorée et votre cerveau est totalement envahi de cette lumière douce qui apaise vos pensées. Et il y a de fortes chances que petit à petit vous vous endormissiez. Au cours de cet exercice, si c'est le cas, alors tout va bien. Si c'est pas le cas, vous recommencez et recommencez. 5, 10, voire 20 minutes, sans ouvrir les yeux, sans attendre le sommeil, sans attendre de résultats. Et éventuellement, vous recommencez un quart d'heure ou une demi-heure plus tard si vraiment vous voyez que vous n'y arrivez pas. Petit à petit, vous allez prendre votre rythme, vous allez savoir ce qui est important, ce qui vous apaise de façon émotionnelle. C'est un exercice important à faire. Et ce que vous pouvez rajouter dans cet exercice, c'est une prise de conscience. Par exemple, vous avez eu une journée pourrie, alors vous dites j'ai conscience de ce qui s'est passé aujourd'hui et je sais que je ferai mieux la prochaine fois pour évacuer cette brume grise. Et si vous avez passé une journée assez chouette, un événement ou une situation agréable, à ce moment-là, vous dites je ressens ce merveilleux sentiment de bonheur et je vais le garder en moi. Dans tous les cas, vous êtes l'observateur de la situation. Et dans ce premier exercice, qui risque d'être un peu difficile, plus vous allez le pratiquer, plus vous allez recommencer, plus vous allez le refaire et refaire et refaire, et plus vous allez le maîtriser et ça va être de plus en plus fluide et facile. Vous savez que vous allez libérer de l'ocytocine dans votre cerveau, donc vous allez augmenter vos ressources dans votre quotidien. Et enfin, un exercice de psychologie énergétique vraiment important que quasiment toutes mes clientes qui ont des problèmes d'insomnie pratiquent, c'est l'horloge des méridiens. Vous allez trouver ce document et sur mon site, mais aussi un lien dans la description ci-dessous. Et donc voici l'horloge des méridiens. Tout d'abord, vous stimulez sous le nez, puis sous la bouche. Et puis, vous commencez à stimuler le point correspondant à l'heure du jour où vous vous trouvez. Aujourd'hui, il est 10h30 dans mon cas, donc je me cale sur la tranche où c'est 10h30, c'est-à-dire sous le bras. Donc moi, vous savez que j'aime bien me ressembler à un singe, donc du coup, je fais les 2 bras. Une fois que vous avez fait sous les bras, vous suivez l'horloge et donc petit doigt. Côté de la main. Début des sourcils. Sous la clavicule. Le majeur. Le dos de la main. Le coin de l'œil. Sous les seins. Le pouce, l'index, sous l'œil, et vous revenez sous le bras. Et vous finissez en fermant les 2 poings, le nez et la bouche simultanément.
Et ça, c'est l'horloge des méridiens. Beaucoup de mes clientes préfèrent faire cette horloge. Pourquoi? Parce que je les reçois en cabinet, qu'on fait beaucoup de psychologie énergétique, qu'on fait beaucoup d'exercices énergétiques. Et donc, c'est un exercice qui est vraiment énergétique puisque vous stimulez les points d'acupuncture. Donc, je vous ai donné la possibilité de la respiration, ce qui pour vous est important puisque vous avez la maladie de Lyme et il est important que vous mettiez en place des respirations. Et l'horloge des méridiens, c'est pour évacuer le stress le plus souvent. Et de toute manière, le fait de stimuler les points d'acupuncture fait descendre la pression dans votre corps. Prochain épisode, je vous parlerai donc de journées anti-infection, anti-douleur, anti-fatigue et anti-stress. Je vous retrouve bientôt dans ces prochaines vidéos. Bien entendu, si vous ne l'avez pas encore fait, mettez un pouce bleu, vous savez que j'adore ça. Et ensuite, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt.